Bonjour, bienvenue sur Je suis manager. J'ai le plaisir d'interviewer Suzanne aujourd'hui qui a récemment participé à un atelier mastermind. Et Suzanne, tu peux nous dire un peu quel est ton métier, ce que tu fais? Je suis coach, je suis aussi entrepreneur, je fais de la consultation dans mon domaine. Et, et j'entends que on a une façon différente de parler. Pourquoi? Parce qu'on est à Montréal. On est à Montréal. Donc on est à Montréal et en effet, on a vécu un atelier mastermind l'autre jour et tu es passé en haut de site. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ça? Oui, alors pour moi, le vrai mastermind, c'est le mastermind qui a un hot seat. Donc, il y a un moment où il y a quelqu'un qui est au centre de l'attention, qui doit exposer son problème et recevoir du groupe. Puis la diversité de ce qu'on reçoit, c'est la richesse d'un mastermind. Donc, dans celui que toi t'as animé, d'abord c'était très structuré et c'était, je sais pas comment t'as fait, mais les gens, la qualité des gens qui étaient dans la salle, c'est vraiment important pour moi. Donc, qu'il y ait des coachs, mais qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait des gens techniques, qu'il y ait des gens de toutes les différentes sphères de la vie, dans le fond. Mais qu'on garde, dans un mastermind, on garde l'aspect business. Pour moi, ça prend un aspect business. Donc, tu nous as demandé d'amener un problème. Moi, j'ai amené un problème qui relevait du développement des affaires pour moi. Puis, c'était vraiment riche que j'ai reçu. Et tu dis il y avait des gens de qualité, mais en fait, qu'est-ce qui t'a touché dans ce qui s'est passé? D'abord, ce que tu as mis en place, c'est la bienveillance, donc un espace sécuritaire. Puis tu as beaucoup posé des questions sur le ressenti. Donc, on est parti, on est en affaires, on fait un mastermind, c'est sérieux, c'est structuré, c'est minuté, puis tu nous minutais. Puis moi, je l'apprécie parce que ça respecte le temps de tout le monde. Ouais. Mais il y a aussi toute une question de ressenti, c'est-à-dire qu'on sort d'être dans notre tête, d'être dans la logique. Donc, on entend, comme pour celui qui reçoit, là, qui est sur le siège central, on entend des choses qu'on n'a pas nécessairement entendues à travers les conversations qu'on a. Et alors, j'ai senti quand on a terminé l'atelier que tu étais enthousiaste, hein, j'ai vraiment ressenti ça. Oui. Et là, ça fait quelques jours maintenant. Est-ce qu'il reste quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait après? C'est ça le principe, c'est qu'on doit passer à l'action. Puis tu nous as fait prendre des engagements. On devait prendre trois actions principales en sortant, donc pas le jour même, mais mettons une semaine plus tard. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai fait les actions que j'ai dit que j'allais faire. Et pourquoi tu les as faites finalement? Parce que c'était pertinent. Il y en avait beaucoup des pertinentes. Mais je ne pouvais pas les faire les 18. Là, je pense que j'en ai 18 ou 20. Je ne pouvais pas toutes les faire, mais celles que j'ai choisies, c'était pertinent pour ici maintenant, pour débloquer ou accélérer ce que moi je voulais accélérer. Et est-ce que c'était aidant que tu nous parles de ces actions à prendre devant justement une communauté? Le fait de dire je vais faire ces actions, est-ce que ça t'a aidé à passer à l'action? Oui, ça c'est certain. Oui. C'est certain. C'est quelque chose à remarquer évidemment, c'est que très souvent quand on se dit à soi-même qu'on va faire quelque chose, on a du mal, mais si on le dit à d'autres et on les prend à témoin, ça nous engage davantage à le faire. Je suis d'accord. Et si je peux te poser une dernière question, Suzanne, si tu avais à faire une invitation à des personnes à venir tester l'atelier Mastermind, tu leur dirais quoi? OK. Moi, un mastermind, j'en ai cherché. J'ai payé pour être dans 2 masterminds avant. J'ai aimé mes expériences précédentes, mais je cherchais encore un mastermind qui est dans les règles de l'art. Donc, il y a une histoire. Historiquement, il y a une raison pourquoi ça existe, des masterminds. Ça a été inventé par Napoléon Hill. Presque par hasard, il a découvert la puissance d'avoir des réunions régulières avec les mêmes personnes, prendre des engagements devant tout le monde, puis vouloir le bien de l'ensemble des entreprises qui sont au sein du mastermind, des entrepreneurs. Et donc, cette histoire-là est importante quand tu crées un mastermind. Et
toi, tu comprends bien ça, tu as l'expérience, tu as écrit le livre, tout ça que je suis en train de lire. Mais en plus, il y a un talent particulier, c'est assembler les gens. OK? Puis c'était extraordinaire ce jour-là en particulier. Je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que tu sais le faire. Ok, un grand merci pour ce beau témoignage. J'espère que ça vous donne envie de venir parce que je pense qu'il y a quelque chose à découvrir, à partager. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, Laurent. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.